Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je relève des mailles. Je vous avais déjà mis un lien dans un de mes épisodes de podcast. C'était des copines de tricoter qui m'avaient envoyé ce lien et depuis je relève mes mailles comme ça et j'en suis ravie. Alors je vais vous montrer déjà comment relever les mailles quand on est sur comme ça un bord horizontal, comment relever les mailles quand on est sur un bord vertical et puis vous en déduirez comment on fait si on est sur une courbe. Alors, avant, je relevais les mailles en relevant comme je pouvais, à peu près comme ça. Voilà, ça faisait un peu ce style de choses. Et ensuite, je tricotais ces mailles et j'avais toujours des soucis. Souvent, je tricotais les mailles torse pour pas avoir de trous et c'était pas très très beau. Là, c'est beaucoup plus simple puisque je passe mon aiguille ici dans le trou et puis avec mon fil, je viens tirer le fil, ce qui me fait une maille en fait, comme si je venais de monter une maille à travers mon échantillon là. Et hop, je continue. Voilà, et donc toujours dans le trou, ce qui fait que j'ai là, si je continue à monter des mailles, j'aurai autant de mailles montées, relevées, que ce que j'avais de mailles sur le bord de mon échantillon. Donc voilà, je continue tout le long et puis ensuite une fois que j'ai fini ça, selon ce que c'est, je tourne, je tricote mes mailles à l'envers, etc. Mais voilà du coup la méthode qui est beaucoup plus propre que ce que je pouvais faire avant. Alors sur un côté vertical c'est la même chose, hein, sauf que du coup on pique sur le côté, donc on pique, on enroule le fil et hop on le ressort, puis ensuite on pique dans le trou suivant, on prend le fil qu'on enroule, on le ressort. Alors pour les personnes qui sont habituées au crochet, c'est peut-être plus simple de faire ça avec un crochet en fait, de faire cette sorte de premier rang au crochet et puis ensuite de tricoter normalement. Moi je suis plus à l'aise avec des aiguillettes tricotées, donc du coup j'utilise mes aiguilles. Surtout avec des yaya sharp, c'est très pointu, donc on arrive bien à cibler l'endroit où l'aiguille doit passer. Et vous voyez, je pique tout en laissant sur le côté ce petit V. Alors je préfère faire ça justement pour éviter les trous, parce que j'ai peur que si là je pique ici, ça fasse des trous quoi. Donc voilà, c'est un peu quand on coud nos tricots, c'est un peu cet équivalent qu'on laisse sur les bords, quoi. Donc voilà, tout simplement, vous voyez du coup après le résultat là sur le bord est très propre, hein, puisque ça laisse comme ça une maille vraiment vraiment nickel. À l'envers, c'est aussi propre, hein. Et puis voilà, ensuite vous continuez à tricoter, donc soit à l'endroit, soit à l'envers, enfin bon, vous suivez vos explications et puis voilà.